Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo et surtout mes cernes. J'ai adopté un petit chien cette semaine, du coup je vous avoue que les nuits sont très courtes, mais je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo que vous m'avez énormément demandé, autant sur YouTube que sur Instagram, qui est au niveau de l'investissement locatif et comment se lancer, comment calculer son cash flow, sa rentabilité, etc. au niveau d'un investissement locatif. À travers cette vidéo, j'ai vraiment envie qu'on reprenne toutes les bases, c'est-à-dire de la recherche du projet à la recherche de financement, comment établir un budget en fait pour définir quel investissement locatif va être fait pour nous, quelle stratégie on a envie d'adopter, etc. Donc si d'ores et déjà ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, lifestyle et investissement. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner en plus. Et c'est tout de suite parti pour la vidéo. Alors, pour commencer la vidéo, j'aimerais tout d'abord commencer par le pourquoi. Pourquoi investir dans la pierre et investir dans le locatif plutôt que d'acheter sa résidence principale, etc. Pour moi, un investissement locatif, et notamment la pierre, l'immobilier, c'est un des investissements qui est le plus sûr parce que mis à part une guerre qui pourrait potentiellement détruire votre logement, il y a quand même très peu de risques. Bon, il y a les inondations et tout, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, c'est des choses à vraiment prendre en compte lorsqu'on achète un bien, et ça permet vraiment de générer des revenus 100% passifs, c'est-à-dire que si vous gérez bien votre bien, comme le mien par exemple, où je passe par une gestionnaire et tout, oui c'est un certain coût, mais tous les mois je rentre de l'argent sans rien faire. Vraiment, je ne vois absolument rien passer au niveau de mon appartement. Je reçois juste des quittances et de l'argent qui rentre sur mon compte. Un autre gros avantage à investir dans le locatif, c'est se créer un patrimoine sans forcément acheter sa résidence principale. Le problème de l'achat d'une résidence principale, c'est que derrière, tout ce qui va être charges et taxes foncières vont venir dans votre budget tous les mois et malheureusement, en plus d'un remboursement de crédit, ces charges-là peuvent être vraiment très élevées. Alors que dans le cas d'un investissement locatif, potentiellement vous allez avoir un loyer que vous allez essayer de mettre à jour, d'augmenter peut-être, pour justement réussir à financer les charges, la taxe foncière et le remboursement du crédit. Ça fait aussi que votre capacité d'emprunt, même en cas de coup dur, je pense à ceux qui empruntent pour leur résidence principale à 35%, si demain ils doivent débloquer un crédit pour je ne sais quelle raison, ils sont complètement bloqués. Se créer du patrimoine, c'est aussi plus simple à transmettre. Par exemple, si demain vous avez une succession, etc., oui, vous allez payer des droits de succession, mais derrière, vos héritiers auront un très beau patrimoine grâce à votre investissement locatif. Pour moi, le plus gros avantage de cet investissement-là, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire que les banques, qui généralement nous facturent des frais, etc., pour l'investissement locatif, on va vraiment venir les utiliser en prenant des crédits. Le but de l'effet de levier, c'est qu'en fait, en prenant un crédit à la banque, derrière vous ayez le moins possible à sortir pour derrière, au bout d'une certaine durée, générer du cash. On va maintenant passer à la stratégie que vous souhaitez adopter avec un investissement locatif parce que vous allez voir que suivant votre profil, suivant ce dont vous avez envie, vous n'allez pas forcément faire le même type d'investissement locatif. Pour moi, il y a deux types déjà d'investissement qui se distinguent. Ça va être tout ce qui va être location courte durée et location longue durée. Il faut savoir que si vous partez sur une location courte durée, potentiellement vous allez générer beaucoup plus de revenus, mais attention, ce type d'investissement va aussi prendre beaucoup plus de temps, étant donné que les personnes vont rester moins longtemps, vous allez devoir faire des états des lieux beaucoup plus réguliers, du ménage beaucoup plus régulièrement, etc. Un autre type d'investissement, moi c'est celui que j'ai choisi parce que j'avais vraiment pas du tout envie d'y consacrer du temps, c'est la location longue durée et par exemple dans mon cas, c'est de la location étudiante sur des petites surfaces. Là dans mon cas c'est un T2 et voilà, c'est un étudiant qui loue cet appartement. C'est du long et court durée dans le sens où normalement l'étudiant ne reste pas non plus 10 ans, mais il reste pas non plus 3 nuits. L'investissement locatif courte durée, c'est aussi un plus gros risque dans le sens où généralement vous ne savez pas si les nuits vont être complètement prises. Lorsque vous faites des études, etc., il faut vraiment venir prendre en compte que votre logement ne sera pas loué 365 nuits par an. C'est quasiment impossible, alors que dans le cas d'une location longue durée,
il va être loué des années. Donc du coup, ça va vraiment vous permettre de vous projeter sur du très long terme. Au niveau des objectifs, vous allez aussi avoir deux types de personnes. Des investisseurs qui vont avoir un profil peut-être un peu plus à risque et des personnes comme moi avec un profil qui est beaucoup moins risqué. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'investir dans une très grosse ville où je sais que la tension locative est très très forte. Mon appartement se situe à côté de Bordeaux, en périphérie. Je sais que demain, mon locataire quitte mon logement. Je retrouve un locataire très très vite. Par contre, dans ce type d'investissement-là, forcément les prix d'achat des logements vont être beaucoup plus élevés et malheureusement, tous les mois, à l'heure actuelle, mon appartement ne se finance pas et je suis obligée de rajouter des sous. Alors que si vous avez un profil qui peut être un petit peu plus risqué, vous allez essayer d'investir dans des villes où potentiellement la tension locative est moins haute, les prix d'achat sont moins hauts et du coup vous allez pouvoir avoir un bien qui s'autofinance et même peut-être gagner de l'argent tous les mois avec votre bien. Ça rejoint un petit peu le point suivant qui va être de faire une étude de marché. Il va être hyper important pour pouvoir définir votre budget, etc. de faire une étude de marché. Pour ça, moi j'utilise deux choses, les deux choses qui sont ma vie, Le Bon Coin et Meilleur Taux. Meilleur Taux, je l'utilise tout simplement en rentrant le prix d'achat d'un bien que je peux voir justement sur Le Bon Coin. Les deux viennent se regrouper et ça me permet, en mettant 25 ans, parce que le but d'un investissement locatif, c'est de le prendre sur la durée la plus longue possible pour avoir les mensualités les plus faibles afin que le bien s'autofinance au maximum. Donc du coup, je vais sur Meilleur Taux. Par exemple, je trouve un appartement à 200 000 €, je mets sur 25 ans et ça me calcule mes mensualités. À côté de ça, je vais aussi sur Le Bon Coin pour voir, en fait, je tape le nom de la ville et je regarde les locations qu'on peut trouver au niveau de cette ville. C'est pour ça, par exemple, dans mon cas, en vivant sur Bordeaux, je savais que le remboursement du crédit ne payait pas la totalité du loyer. Par contre, je sais que mon loyer peut être amené à évoluer alors que mes mensualités de crédit sont fixes. Donc dans tous les cas, si dans un instant T, vous passez, ça ne peut que s'améliorer sur le long terme. De un, parce que soit les taux peuvent baisser et donc vous pouvez renégocier votre crédit pour baisser les mensualités de votre crédit, soit vous pouvez potentiellement augmenter le loyer. Étape suivante, vous avez trouvé un bien qui vous intéresse, vous commencez de plus en plus à réfléchir à votre projet, il va falloir établir un budget. Un des points qui peut être très très bloquant et qui, dans notre cas, pour un second investissement locatif à l'heure actuelle est le point bloquant, ça va être le taux d'endettement. Le taux d'endettement en France est de 35% et dans tous les cas, les banques ne passeront pas au-dessus. Un taux d'endettement, comment ça se calcule? Ça va être tous les crédits, tous les prêts que vous avez en cours et potentiellement votre loyer comme dans notre cas. Je vous donne un exemple très concret. Quentin et moi, on a notre loyer plus le crédit immobilier divisé par mon salaire, le salaire de Quentin et 70% du loyer du nouvel appartement. Du coup, pour faire un petit peu votre budget, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'estimer combien vous allez avoir au niveau des rentrées d'argent du loyer et voir les mensualités de votre crédit. Et du coup, vous verrez si vous atteignez les 35% et donc si déjà votre projet est viable ou non. Pour établir un budget, il va aussi être hyper important d'avoir différentes informations liées au logement. Première information qui est cruciale et qui peut très clairement vous plomber la rentabilité d'un bien, ça va être les charges de copropriété, notamment si vous êtes en appartement. Dans notre cas, on a beaucoup de chance, on a des charges de copropriété qui sont très faibles, qui représentent à peu près 60-70 € par mois. Par contre, même pour certains studios, vous pouvez avoir des charges de copro à plus de 150 € par mois. Oui, la banque ne va pas en tenir compte, donc potentiellement votre projet va passer, mais attention parce que tous les mois, ça va vous demander un réel effort. D'autres frais à prendre en compte, ça va être tout ce qui est assurance emprunteur, assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière du bien et ensuite tout ce qui va être lié aux impôts et aux prélèvements sociaux parce que bien sûr tous les revenus que vous allez gagner avec votre investissement locatif vont être à déclarer aux impôts, même s'il y a différents types de déclarations qui peuvent être faites, mais ça on en reparlera si vous voulez dans une prochaine vidéo. Et ensuite les prélèvements sociaux qui vont venir sur tout ce qui est imposable au niveau de vos loyers. Afin de calculer au mieux la rentabilité d'un bien, etc., je vous mets en barre d'infos un petit fichier Excel que j'ai fait. En fait, vous allez voir, vous allez devoir rentrer toutes les charges que vous avez au niveau du bien. Attention, c'est hors impôt. Mais du coup, pour essayer de vous faire une petite simulation, voir au bout de combien de temps l'appartement s'autofinance, voir
voir combien potentiellement vous allez devoir sortir tous les mois de cash flow pour pouvoir financer votre bien, n'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos. Une fois que vous avez trouvé votre bien, etc., que vous avez calculé votre budget, il va falloir trouver un financement. Et là, c'est l'étape la plus cruciale parce qu'un taux, ça peut vraiment varier d'une banque à l'autre. Donc, s'il vous plaît, faites beaucoup de banques. Dans notre cas, on n'a pas hésité à les mettre en concurrence. Vous pouvez aussi faire appel à un courtier. À un moment, on en avait contacté un. Au final, il ne nous avait pas trouvé des taux qui étaient non plus incroyables. Donc, on est passé en direct par une banque. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller parler de votre projet à différentes banques. Vous n'êtes pas marié avec une banque. Si une banque veut travailler avec vous, elle fera tout pour essayer de baisser son taux et de vous avoir comme client. Votre profil, quand vous allez aller voir une banque, pour moi, qui est le plus équilibré et qui pourra le plus vous aider à financer votre bien et à avoir le meilleur taux, c'est de ne pas avoir de crédit en cours, sauf si vous avez déjà un investissement locatif, mais tout ce qui est crédit à la consommation, tout ce qui est crédit voiture et tout, essayez de le sortir le plus vite possible de vos mouvements d'argent. Essayez d'avoir au minimum 10% d'apport par rapport au prix d'achat du bien. Pourquoi ça va être hyper important? Parce que quand vous achetez un appartement ou une maison, si c'est de l'ancien, vous avez environ 8% de frais de notaire. Du coup, l'avantage, si vous avez 10% d'apport, c'est que vous allez pouvoir payer le notaire en cash, entre guillemets, et ensuite payer d'éventuels frais bancaires en cash aussi. Du coup, ça rassure énormément les banques. Par exemple, dans notre cas, l'appartement coûtait 185 000 €. On avait un petit peu plus de 20 000 € d'apport. Et franchement, on avait un très très bon dossier au niveau de toutes les banques. Une fois que vous avez trouvé le financement, que tout est ok, que vous êtes prêt à vous lancer, vous allez avoir deux options pour gérer votre bien. Soit le gérer 100% tout seul, soit passer par un gestionnaire. Dans notre cas, on a décidé de passer par un gestionnaire, tout simplement parce que comme je vous ai dit, le but, c'est vraiment de ne pas avoir à s'occuper du bien. Notre gestionnaire gère tout. Si demain on change de locataire, c'est elle qui le gère. Si demain il y a un problème avec l'appartement, c'est elle qui le gère. Elle nous envoie des quittances tous les mois, donc on est vraiment très très clean au niveau des papiers. Et avec cette gestionnaire, on a aussi pris la garantie des loyers impayés. C'est-à-dire que si demain notre locataire arrête de payer, parce que c'est une crainte quand même, on a quand même un crédit à rembourser, la garantie des loyers impayés va venir en fait nous verser notre loyer. Sinon, vous pouvez aussi vous débrouiller tout seul et alors là, il n'y a aucun problème aussi. Par contre, voilà, vous allez devoir apprendre à gérer un appartement, à gérer une location, gérer un locataire, le trouver, faire vos déclarations d'impôts, etc. Parce que c'est vrai que cette partie-là, c'est aussi notre gestionnaire qui le fait. Pour vous donner un ordre d'idée, notre gestionnaire nous coûte tous les mois à peu près 3%, 4% de notre loyer. Prochaine étape, ça va être de surveiller et de potentiellement ajuster votre investissement. Nous, dans notre cas, il est écrit dans la clause du locataire que tous les ans, il peut y avoir une revalorisation annuelle des loyers. Ça, c'est quelque chose de très très important à mettre dans votre contrat de location, que vous le gériez vous ou que vous passiez par une agence, tout simplement parce que vous n'êtes pas obligé de faire cette revalorisation des loyers. Par contre, potentiellement, si vous voulez la faire et que vous ne l'avez pas mis dans le contrat, vous ne pourrez pas la faire. Donc ça serait vraiment dommage de vous priver de ça. Nous, dans notre cas, on sait à peu près la limite qu'on veut atteindre parce qu'on connaît un petit peu les prix du marché. On continue à faire évoluer notre loyer et donc du coup, on a de moins en moins à sortir tous les mois et notre bien devient de plus en plus rentable. Dans notre cas, on est aussi sur de la location nue parce qu'à l'heure actuelle, on ne paye pas beaucoup d'impôts étant donné que les mensualités du crédit sont très très élevées. Mais encore une fois, sur toute la partie impôts, si vous le souhaitez, je ferai une autre vidéo. Mais par exemple, ça peut aussi être l'ajuster, le passer de location nue à location meublée. Ça peut être passer de location courte durée à location longue durée ou alors le contraire, de longue durée à courte durée. Un investissement, ça va vivre avec vous, ça va vivre avec son temps. Donc c'est vrai que c'est aussi important de l'actualiser régulièrement. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, a pu vous aiguiller dans les grandes étapes d'un investissement locatif. Et écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!